Au cœur de mon être réside un amour inconditionnel pour la nature. J'ai décidé de m'enfoncer dans les Cévennes pour une expérience toujours plus incroyable. Lorsque l'on explore la nature sauvage, chaque instant est une opportunité unique de découvrir de nouveaux comportements et interactions entre les animaux. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi dans cette aventure extraordinaire en utilisant une technique inédite pour capturer des moments spectaculaires. Je vais placer ma caméra de chasse dans un endroit stratégique, là où les animaux se ressemblent pour se nourrir, se reposer ou jouer. Mais ce n'est pas tout. Pour rendre cette expérience encore plus fascinante, j'ai décidé d'y ajouter un miroir. Oui, un simple miroir qui va refléter la beauté de la faune sauvage et capturer leurs réactions étonnantes lorsqu'ils croisent leur propre image. Imaginez un instant la curiosité d'un cerf qui découvre son reflet pour la première fois, ou l'étonnement d'un renard qui observe son allure gracieuse. Ces moments incroyables, je vais les capturer pour vous, afin de partager avec vous la magie de la nature sauvage. C'est avec passion et respect pour ces merveilleuses créatures que je m'apprête à immortaliser ces instants uniques. Car chaque instant passé en leur compagnie est un cadeau précieux dont je veux préserver la beauté et la grâce. Alors suivez-moi dans cet extraordinaire voyage au cœur de la faune sauvage et laissez-vous émerveiller par la splendeur de ces instants capturés à jamais grâce à ma caméra de chasse et son miroir révélateur. 3 semaines et 3 endroits différents, rien d'exploitable en images, hormis des oiseaux, des mulots, des lièvres et des sangliers. Je veux un endroit difficile d'accès et une espèce particulière. Une remise en question doit se faire. Dois-je abandonner cette vidéo pour faire un nouveau projet? Non, certainement pas, car c'est le jeu de la caméra de chasse. Patience, persévérance et insister. Un vrai jeu de chasseur d'images et de comportement. Je sélectionne au total 4 endroits et j'ai tellement hâte de voir un animal tomber sur son propre reflet. Continuons cette aventure ensemble, tout en persévérant. Voici l'histoire de cet épisode numéro 8 de la saison 2. Bon, voilà, maintenant ça fait 2 semaines que la caméra est posée. Pas atteint les objectifs que je souhaitais. Bon, alors j'ai eu des oiseaux intéressants. Exactement 2 semaines que ma caméra tourne non-stop, où j'ai déjà eu du chevreuil, du renard, des blaireaux, des lapins, des lièvres, des fouines, des martres, etc., etc. dans les anciens épisodes. J'ai voulu poser le miroir qui est là. Ce qui se passe, c'est que je vais déplacer ma caméra à un endroit complètement opposé de celui-ci. Et on va la laisser tourner encore pour avoir des images un peu plus intéressantes et fascinantes, même si les oiseaux que j'ai eus sont des belles images. J'aurais aimé et je souhaiterais avoir quelque chose d'autre. Alors du coup, on va aller se déplacer la caméra encore une fois. Et on croise les doigts, je vous parle en total direct. Bon, notre caméra est ici, bien positionnée. Je l'ai bien réglé. Le miroir là-bas. Tous les réglages sont faits, donc je pense que ça va le faire. Chut. Bon, on va aller récupérer notre caméra de chasse qui est loin, exactement. Je l'ai posée en Lozère. Je l'ai déplacée la dernière fois, on l'avait posée en plein cœur des Cévennes. Mais pour le coup, là, j'ai dû la déplacer dans les Cévennes. On espère qu'on va avoir de la chance. Il est exactement 7h50 du matin. Et ça fait déjà 1 heure que je suis dans ma voiture. Et on se les gèle. Bref, du coup, j'en profite pour faire quelques images. Et voilà, c'est magnifique. Incroyable. Incroyablement vrai. Du coup, on va récupérer cette caméra. On y va. Bon, allez, c'est parti, on est arrivé. On va récupérer notre caméra. Là, on est aux abords d'une route et on va s'enfoncer dans la forêt tranquillement. On croise les doigts, toujours et encore comme d'habitude les gars, c'est parti. Bon, comme vous pouvez le voir, on est obligé de repositionner notre caméra. C'est le 4e essai qu'on est en train de faire à la dépose du miroir qui est ici.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va à nouveau déposer notre miroir, qu'on va à nouveau déposer notre caméra de chasse, et c'est la dernière fois, et là je parle en direct, de la patience, s'investir et insister jusqu'à avoir du résultat. 3 autres endroits où j'ai posé auparavant, j'ai eu des oiseaux, des réactions avec des oiseaux, des lièvres et des souris, mais c'est pas ces bestioles là qui m'intéressent. Moi je veux un peu plus par exemple de la genette commune, du chevreuil, des loutres, voilà, je veux des espèces particulières. Et à chaque fois bien sûr le jeu, c'est que je vais à un endroit, des endroits très difficiles d'accès. Je veux que ça fasse partie du jeu dans cette vidéo là, hein, parce que si je voulais, j'aurais pu déjà avoir 1000 sangliers, des cerfs, des chevreuils et tout ce que vous voulez à des endroits très faciles d'accès. Mais non, le but de cette vidéo, c'est un endroit difficile d'accès et avoir des espèces assez particulières. Là où je suis, j'ai pu repérer des empreintes de loutres, de sangliers et de chevreuils. Donc là par exemple en face on a un chemin qui longe toute la bordure. Ensuite bon, après il y a tous les animaux qui descendent de la forêt pour venir boire. Donc on a une berge là où on peut poser notre miroir, sinon on a cette petite berge là avec un joli arbre pour poser la caméra. Mais je pense que les loutres, si elles sont plus bas ou même plus haut, de toute façon quand elles remontent elles sont obligées de passer soit par cette berge soit par celle-là, mais je pense plus celle-ci. Elle donne accès directement à un bassin plus loin, où justement il y a des truites dedans. Et elles viennent se nourrir de poissons et d'écrevisses, etc. Bon, là par exemple, on a une jolie empreinte. Ça, c'est soit une empreinte de loutre ou de genette commune. Là, dans le sable, un peu pas facile à reconnaître exactement, mais c'est ou une loutre ou une genette commune. Et là, pour le coup, on voit bien que c'est pas un sanglier ou un chevreuil qui est venu boire. Donc ici je sais qu'il y a du passage, sachant qu'auparavant dans des anciens épisodes de la saison 1 j'ai réussi à filmer juste des loutres de passage au loin à cet endroit même, hein. Du coup mais moi je veux avoir des réactions devant le miroir, c'est vraiment un truc que j'ai envie de voir, les réactions, même si c'est juste même si on a juste une loutre qui passe et qui fait une réaction devant le miroir, j'aurais accompli ce fameux défi, et c'est vraiment un truc qui m'intéresse. J'ai vraiment envie de voir leur réaction dans leur reflet, parce que hormis se voir dans l'eau, là vous voyez on distingue bien, là c'est bien une empreinte de loutre, il y a tous les points de ses pattes. Et là ici c'est sanglier, là on en a un peu partout en fait, hein. C'est un peu mélangé parce que là on est sur leur chemin qui longe toute la rivière, le petit cours d'eau. La caméra est positionnée, maintenant on s'en va et on revient dans 1 semaine ou 2 semaines pour maximiser les chances. Et je parle en direct, la caméra vient d'être positionnée, le miroir est positionné. Bon, j'étais parti pour récupérer ma caméra de chasse, j'ai eu des prises, j'ai eu des réactions.
c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Alors je vous invite à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un petit j'aime et à nous laisser un commentaire. Et surtout, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode caméra de chasse sensationnelle, vidéo pêche, expédition. C'est parti, tout doux le loup. À la prochaine. Ciao. Des jeunes qui se gagent dans la coque et l'alcool. Des mecs qui viennent sortir de